mission à Québec qui vient pour leurs soeurs et frères, monsieur et madame Amowa. Souhaiter leur condoléance. Avec une somme de 750 €. Les gars, Métabo Sylvain, Métabo Amos, à votre attention, je vous salue là-bas. Ben, comme je voudrais faire le transfert de ce que vient de dire ma grande sœur Germaine, les femmes de l'association atelier à Parma et Province font un don de 750 € à leur sœur Blandine. Je m'excuse. J'ai mal fait le compte. C'est 800 €. à Parma Province. Ah oui, Maître André, il est international. Il est Bété, il est Mauré, il est Djoula, il est Abron, il est là. Alors, j'aimerais vraiment donner ce beau super hollandais à sa petite soeur, la vice-présidente du atelier, Madame Julia Amowa,
lui, ses condoléances. Merci Jean-Bel, merci la présidente. Merci. L'association ATV. Je vous rappelle que la dernière fois, quand on était dans la salle, il y a Rosine qui était venue s'inscrire et s'agréer. Mais tout le monde n'était pas là au moment où elle s'agréait. Donc aujourd'hui que nous sommes là, je voudrais la présenter. Rosine, mère de Kremouna. Mère de Kremouna. Alors merci à tout le monde. Et je voudrais attirer votre attention. J'appelle ici Madame Kama. Vous voudrais dire quelque chose à la compte de sa sœur, David Amoura. Vraiment, je n'ai pas de parole. Celui qui trouve un ami, trouve un trésor. Un ami digne de ce nom. Il y a ami et ami. Il y a sœur et sœur. Ce ne sont pas seulement les parents biologiques qui sont des frères. Dieu peut mettre sur ton chemin un ami qui devient après plus que ton frère biologique. Ça ne dépend pas de la race, du rang social, du niveau intellectuel. Ça ne dépend pas aussi de l'appartenance religieuse. J'ai eu des amis. Mais celle dont je vous parle ce soir est une perle rare. J'ai cherché pendant longtemps, parce que moi j'aime de tout mon cœur. Quand j'aime, je m'investis. Quand j'aime, c'est avec mon âme, mon corps et mon esprit. Mamie a adhéré à l'association, lorsqu'on était encore dans l'association Mona, elle a adhéré en 2010. Et on s'est côtoyé, c'est en 2012 que notre amitié a démarré.
jaune. On appelle ça secret d'amour. Et ce beau campagne, on appelle escalier. Il faut entrer maman. Entrer maman avec ça. Avec une somme de 150 €. S'il vous plaît. Donc la talent et son accompagnateur talent. Dieu confère le pain irlandais et 150 € avec une bouteille de whisky talent jumelé. Avec une bouteille de whisky jumelé. Avec une bouteille de whisky jumelé. Le pain irlandais.
Blandine Diolo pour les uns et les autres. À sa nièce, qui habite avec Jérémie. Et sa nièce s'appelle Brigitte Zéhi. Brigitte Zéhi. Brigitte, sur ce plateau, s'il vous plaît. La nièce de Blandine Ameura. Elle habite Reggio Emilia. Il y a quelque temps, à Reggio, l'an passé, elle a perdu son mari. Et je pense que certains d'entre vous la connaissent. Et c'est la nièce d'Andy. Elle offre ses pains hollandais que voici à Blandine, plus une somme de 50 €. Elle est aussi membre de l'association APD et membre des femmes dynamiques à Parma et Province. Brigitte Zéhi. Merci, la nièce. Il a offert ce pain hollandais, plus une somme de 100 € à Blandine. Merci beaucoup de nos représentants ce soir. Mais ambiant, merci à M. de la Monia. Mes très chères sœurs, je suis fière de vous. Je suis fière de vous et je le dis par les œuvres que vous faites voir au public. Parma est une ville composée de plusieurs ethnies en Côte d'Ivoire. Cette association, elle est multi-ethnique. Et cette association socio-culturelle, donc elle est multidimensionnelle.
cette association. Pourquoi je vous détermine cela? Parce que il peut y avoir des idées comme si l'association existait avant, puisque nous avons l'habitude de fêter à part là au nom des femmes. Donc je dois vous spécifier la différence entre faire partie du bureau des Ivoiriens et avoir une association appropriée en soi-même. Donc,
L'école, c'est dans la zone de Milan. C'est pas trop loin de Milan. Blandine, elle, est la Modena. Oui. Donc, le jeune frère habite à l'école. Il est venu aussi ensemble avec d'autres sœurs qui sont venues soutenir la famille épurée. Blandine et son jeune frère qui sont là. Et mes sœurs, venez s'il vous plaît. Venez que les gens vous voient. C'est important qu'on vous présente. Alors vous voyez, c'est la grande famille que nous sommes venus soutenir. Monsieur Améoua, c'est le mari de Blandine, celui qui est au milieu dans l'uniforme avec la cravate jaune. Son frère à côté, la femme de son frère et les autres sœurs qui sont venues de locaux. Donc, c'est la grande famille épurée. Alors, nous voudrions, par votre permission, remercier vous qui êtes venus nombreux ce soir pour le soutien moral, financier et matériel. Je veux donc à cette occasion passer le micro à M. Améoua Julien, qui est le mari légal de notre sœur Blandine. Julien, vous le micro. Je vous remercie pour cette opportunité que vous avez accordée ce soir. Vraiment, je suis ému de vos actes que chacun a posé ce soir. Au début, quand ma femme arrivait ici, je me disais l'essentiel qu'il n'y a pas de preuve. Mais aujourd'hui, je suis sûr qu'il s'est confirmé qu'elle se trouve dans de bonnes mains. Là où vous êtes arrivé aujourd'hui, le peu de travail à faire, et que chez nous, ce n'est pas facile de grimper un arbre, mais c'est plus difficile de rester sur l'arbre, parce que sur l'arbre, vous êtes exposé au vent, vous êtes exposé au soleil, vous êtes exposé à la neige, mais je vous dis aujourd'hui, tenez fort, Dieu est avec vous. À mon beau et à sa femme, à chacun
fait 3 jours, ils sont chez nous pour nous soutenir. Et je vous demande vraiment de vous. Merci. Pour leur demander ma gratitude et ma reconnaissance. Quelle est la grâce à Dieu qui vous a fait pour nous? Que Dieu vous bénisse. Mesdames, Messieurs, la famille vous remercie amplement. Merci beaucoup que Dieu vous donne le centime de tout ce que vous avez dépensé ce soir pour être là. Merci à vous. La veillée continue. DJ. Un complet de dentelle et 2 bouteilles de whisky.
Comme je l'avais dit au départ, au commencement de la veillée, au début de la veillée, Blandine Amoura dit Zoro a des parents ici en Italie. Et précisément à l'écho, elle a ses nièces et son petit frère. Ses nièces sont présentes ici. Et je voudrais les présenter physiquement, même en disant leur nom, il faut qu'elles soient ici à mes côtés pour vous les présenter. Venez s'il vous plaît. Mes nièces, venez ici pour vous voir. Venez, mes nièces de l'écho. Mes nièces de l'écho. Merci d'être venus. Alors, vous voyez sur ce plateau, les nièces de notre sœur Blandine. Celle que vous voyez, la première à ma gauche, elle s'appelle Mireille Naoua. La suivante, c'est Désiré Zaro. Ensuite, la troisième, Geneviève Zébi. Anne. Alors, c'est 4 belles femmes sur les nièces. Ces 4 belles femmes sur les nièces de Blandine. Elles viennent faire leur présent, leur don, pour dire leur condoléances à leur petite maman qui est Blandine. Donc, vous voyez, Choco, viens. Aide-moi. Ma maîtresse. Alors, vous voyez ici, c'est un peu de paille hollandais supérieur que ces jeunes filles, les nièces de Blandine offrent à leur maman Blandine pour aller faire. Vous savez, un instant, chez nous au pays d'été, quand on perd une maman, dans le cercueil, on met des habits, des pailles, des guitares, tout ce qui est habillé pour accompagner la maman décédée dans sa fonction, dans sa nouvelle humeur. Alors, elles offrent ces 5 complets de paille hollandais pour l'invitation de leur grand-mère. Et en plus, en espèce, 200 euros, plus deux bouteilles de liqueur, ici, 2 bouteilles de liqueur, pour dire les condoléances à leur maman Blandine. Je vous remercie, mes chères nièces. Merci beaucoup. Merci de votre participation. Et à bientôt. I
Et nous sommes à 6h15 aujourd'hui. Bonjour et bonjour encore. Merci beaucoup d'être venus parce que là, nous sommes à la fin. Je voudrais vous communiquer tout ce qu'on a dit et clore cette soirée pour que chacun d'entre nous rentre à la maison. Alors, à cette veille ici, on a commencé le 21, nous sommes au 22. Jusqu'à 6h du matin, le 22h, le 22 plutôt janvier, nous avons recueilli une somme de 2530 €. Une somme de 2530 € en espèces. L'argent, 2330 €. En plus de ces 1530 €, 13 complets de pain hollandais. Complets de paille, un dentelle et 4 liqueurs. 2530 €, 13 complets de paille, un dentelle et 4 liqueurs. Je voudrais appeler ici Madame et Monsieur Julien. Un espèce de la 2530 €. Le voici. On va peut-être plus monter parce que mon frère avec la guerre avec la téléphone, il insiste qu'il y a des qui se perdent. Ici, c'est sans faute. Car on est là, c'est comme ça. On ne joue pas. Et voici le cahier de blanc. Où chacun d'entre nous a son nom inscrit. Celui qui a donné ses 50 €, ses 100 €, qui a enregistré dans son cahier que je remets à monsieur et madame. Et en plus de cela, 13 complets de paille, un dentelle et 4 complets de whisky. Nous sommes à la fin et moi personnellement je voudrais remercier vous qui êtes venus. Parce que pour moi, c'est une grande première que ma soeur ne soit pas résidente, Ma soeur et son mari ne sont pas résidents à Paris. Il habite à Modena, c'est même Paris, je vis à côté, nous sommes à 26 km. derrière Radio Guinea, nous sommes à près de 60 km de Parma. Une personne qui habite jusqu'à 60 km de Parma, qui organise une veillée funèbre dans la ville de Parma où nous sommes présents, et qui arrive à recueillir une somme de 2500 €. Moi, je suis habitant à Parma depuis 2002. Tous les funérailles ici à Parma, sur 10, je suis l'organisateur de 8 funérailles au moins. Alors, je sais ce que nous faisons ici. Quelques-uns d'entre vous peuvent le témoigner. Il y a eu des funérailles à Parma, avec des gens qui résident à Parma,
Il n'est pas seul, ils sont trois dans la même famille, trois frères qu'on connaît à Parma et qui organisent des funérailles. Et en fin de compte, du recueil une somme de 1200 €. Pendant qu'ils sont habitants à Parma, il y a longtemps, bien connu. Alors c'est pour ça que je dis que c'est une grande prière pour moi. Une grande prière pour moi parce que ma soeur et son mari n'habitent pas ici. Et vu l'effort que vous avez fourni ce soir, jusqu'à ce petit matin, je vous dis vraiment grand merci. Il n'y a que grand merci qui existe pour exprimer la joie, le plaisir, ce que nous ressentons. S'il y avait un mot plus que plaisir, plus que merci, je l'aurais dit. Parce que vraiment, je vous remercie vraiment de mon profond cœur, du profond de mon cœur. Vous êtes vraiment formidable. Merci les femmes formidables, dynamiques du quartier. Merci l'association activée. Merci les liens qui sont venus de l'écho. Et merci aux frères de notre mari qui sont venus de faire l'eau. Merci à mon demi-frère qui n'a pas cessé de pleurer toute la vie, nous a fait de la paix. Dans notre cœur, la mauvaise qui a parlé, c'est ce qu'on pouvait faire. Il n'a pas fait pleurer tout le monde, c'est comme ça. Vraiment, je vous remercie encore. Et après bientôt, porte-toi bien, je crois que vous allez rentrer chacun chez vous, tranquillement. Et peut-être le samedi prochain, qui est le 28, celui qui aura le temps sera à Parma ici pour la veillée funèbre du mari de notre sœur Christine Beau, qui est médecin et docteur en médecine. Il était déjà venu ici, il a passé près de 2 ans ici à Parma avec nous et il est retourné à sa fonction. Vous savez, un médecin, un docteur, c'est une haute fonction, il devra rester ici, il fallait aller faire son devoir après où on a besoin de lui. Il est rentré malheureusement des années plus tard, il est décédé. C'est Dieu qui l'a voulu, mais il faut vraiment combattre. Donner tout le main à notre frère Christine qui a perdu ce mari-là, le samedi prochain. C'est seulement le lieu que je ne connais pas. Peut-être ma soeur, une famille qui connaît la laisse, elle va venir du nom de la communauté. Il y a mon camarade. Ah, au terminus, c'est le bus numéro 2. C'est un diplôme de blanc là. Certains d'entre nous connaissent là-bas. On a déjà été là-bas plusieurs fois pour les veillées funèbres et pour d'autres fêtes. Donc le samedi, à partir de 19h, 21h, on essaiera d'avoir le nouveau. Vraiment, je vous remercie de vos gestes, de votre présence, de votre amour que vous avez apporté à notre sœur et son mari, qui est la famille éplorée. Merci donc à vous et je voulais aussi dire à ma petite sœur, c'est Dieu qui l'a voulu. La naissance, la mort est une capacité d'un être vivant. Quand on est, à partir de la naissance, on se rend compte qu'on va mourir. Rien à faire. Ça, c'est un point de vue. Mais, au cours de la vie, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a fait, tout ça, c'est de la vanité. Quand Dieu a décidé que ton heure est arrivée, pour qu'il te rappelle, personne ne peut t'arrêter. Si bien que la mort est une chose naturelle et normale pour un être humain. Mais, quand on meurt, nous qui restons, du fait que la personne soit partie, on se
on va voir la personne, on a besoin de créer. Mais le cœur n'ont jamais rien changé, même si nous demandons de l'or et du diamant. Quand lui a décidé, rien à faire. La maman est partie, Dieu l'a rappelé, elle a sans doute passé vraiment beaucoup d'années de vie. À 93 ans, elle est décédée à 93 ans. Si bien qu'elle a fait sa vie. Donc, Nadine, je sais que tu vas partir, mais sois fort au cours de ton voyage. La maman est déjà partie, nous on a besoin de toi ici. Pour que tu fasses encore 113 ans de vie parmi nous. Il ne faudrait pas que les cœurs t'achèvent là-bas et après que les souffrances, après elle est devenue du pays, elle est souffrante parce que souvent c'est comme ça. Quand on pleure beaucoup, les cœurs là rendent malades. Donc vous avez ce courage. Surtout merci pour vraiment la capacité d'être une femme très forte. Et puis les premiers jours, on partait de la musique et elle était toujours joviale, malgré le décès de la mort et de la guerre. Moi qui suis l'homme, je n'ai jamais accepté la mort de mon père et de ma mère jusque-là. Je suis grand-père 4 fois. Mais aujourd'hui, je continue de faire des nuits blanches en train de pleurer mes parents. Dieu que je suis là. C'est pas facile de mettre, elle est très chère. Nous le savons. Mais aussi pleurer ne va rien changer. Si tu vas au pays, fais ce qu'il y a à faire et nous le nous sur le ciel, afin que la vie continue. Nous avons besoin de toi ici. Quant à votre mari, vraiment, grand merci. Parce que je suis disons, en contact permanent avec ma petite sœur. Dès que j'ai appris que sa maman est décédée, la première fois que je suis allé la voir, notre mari avait déjà acheté le billet de sa femme pour qu'elle va au pays. C'est rare, parce que j'ai fait des maris ici qui disent à leur femme, oh, tu sais que les temps sont venus, c'est comme ci, c'est comme ça, alors on va expliquer de l'argent, et puis la personne reste, elle ne va pas. Les Ivoiriens. Mais lui, en tant qu'étranger de la Côte d'Ivoire, qui est congolais, qui ne connaît pas notre civilisation en Côte d'Ivoire, s'il a pu répondre spontanément, sans que sa femme lui demande, vraiment, c'est un mari, pas comme tout le monde. Celui-là, il est vraiment à saluer. À saluer parce qu'il y a un grand cœur. Et moi, je dis merci à notre mari, parce que c'est le mari de ma soeur. Et dans la vie, ce sont ces gens de personnes qu'il faut respecter à 100%. Donc, vraiment, M. Julien et sa famille, je vous dis un grand merci pour le geste que vous avez fait à la porte de notre soeur. Et pour le déplacement et de tout ce que vous avez effectué en grand nombre pour vraiment assister notre petite soeur dans sa peur. Et je dis toujours, le mari n'est pas en ce moment résident à Modena, il est en Angleterre depuis d'un an. Et de l'Angleterre, quand il a appris la nouvelle, il est venu sans permission à son travail. Il a demandé à son patron qu'il vienne, il est venu sans la permission de son patron. Ça veut dire qu'il a risqué quelque part son travail là où il était. Et aujourd'hui, en Italie, comme dans l'Europe, partout, le travail c'est de l'or. Celui qui perd son travail maintenant, il a perdu pour le bon, il va souffrir, il va partir. Pendant des années, avant d'avoir un autre travail. Mais lui, il s'est dit, ma femme est en difficulté, je suis en difficulté, prenez votre travail, moi je m'en vais payer ma femme. Et il est venu. Il a fait 2 semaines
chez lui à la maison avec sa femme avant de repartir. Il a risqué son travail. Celui-là, il était un grand cœur. Moi, je dis, par votre hier, merci. Merci, M. Julien. Et que l'électure, prions pour notre petit soeur qui va aller au Burkina Faso la volée et revenir sans problème. Donc, merci à la famille. Merci, mon frère Julien. Merci, mon frère Joseph. Merci, madame. Merci, ma fille. Mon petit frère. Il y a des choses à dire. Merci, maman. Et merci à tout le monde. Je pense que l'avenir a pris fin. Nous sommes à la fin et chacun d'entre nous va chercher à rentrer chez lui. Et peut-être à samedi prochain. Je vous remercie. Merci aussi au Didier Gabi Dianamanda. C'est l'ami à mon fils Didier Samouraï. Et puis dans cette salle, tous les samedis que Dieu fait, quand j'organise ici la discothèque, c'est lui, notre